Et Guillaume, si tu fais des câlins à des arbres, oublie pas qu'il faut qu'ils soient majeurs et consentants. Oui, bien sûr. Touche pas les arbustes. Non, mais je demande toujours l'autorisation. Dance like there's no tomorrow. Avec Mathieu et Alexandre. Et on va parler de la musicothérapie. Alors, je ne sais pas si j'emploie le bon terme, mais c'est la thérapie par la musique. Alors, est-ce que déjà, ces termes-là, est-ce que ça vous parle? Quelles énergies ça vous renvoie? Est-ce que la musique peut avoir un effet thérapeutique? Non, fin de l'enquête. Non. Bon, allez, Ouais, merci. ouais. Ouais, ça dit oui. Ouais. Je sais pas si c'est le. En fait, c'est les ondes. Ouais, qui c'est ça. guérissent. Moi, je vois le son aussi. C'est le son, c'est pas la Le musique. son, le ton. C'est les notes? C'est plus subtil. C'est la fréquence de l'ondulation de la vibration. Ouais. Qui, bien utilisée, peut être justement peut aider. C'est pas la musique d'un point de vue justement comme on le connaît. Même c'est comme si les paroles n'avaient pas que peu d'importance dans ce cas-là. Où c'était Ouais. justement les. En fait, on pourrait juste se limiter à une seule note, à la bonne, vraiment le bon dosage. Il y a une forme de codage, hein, de ce que j'observe, avec justement l'organisation des fréquences son, ton, mis bout à bout. Et C'est ça c'est peut. une sorte de programme, tu dirais? Ben, moi, je vois ça comme ça parce que du coup, comme on l'a dit tout à l'heure, parce qu'on voit à peu près le même truc là pour le coup, c'est le son, la fréquence, comme tu disais très bien, l'ondulation, etc. Mais qui concerne note, c'est un peu réducteur, mais on va le dire comme ça éventuellement pour que ce soit plus simple, je sais pas. Non, un son, voilà, on va faire comme ça, Ok. un son. Ok. Et du coup, il y a une façon enfin, il y a une façon, en fonction de comment on agence différents sons, ça fait tout un truc qui D'accord. peut, en fonction de comment c'est agencé, avoir plein d'effets. Donc, sur, du physio, je vois même sur du physique, ce qui est un peu, mais bon, comme ça, du énergétique. Je te parle même pas d'émotionnel, je te parle même pas de mental, parce qu'il y a des sons qui, agencés d'une façon, ils vont induire une imagerie. Enfin, c'est vraiment. Alors, justement, j'aimerais aller là-dedans, mais avant d'aller là-dedans, Mmh. est-ce que vous pouvez regarder si jouer ou écouter amène les mêmes effets? Vous pouvez éventuellement vous aider de deux personnes différentes. Hein. Qu'est-ce que vous voyez? Alexandre, tu vois quelque chose? Je te vois rigoler. Ouais, non, parce que j'étais musicien longtemps, donc je sais ce que c'est que jouer. Je voulais pas trop me prendre en. Je voulais Un regarder de exemple? façon plus neutre. Parce que moi, j'ai envie de te dire oui, parce que quand je jouais, ça faisait. Il y a des trucs. Enfin, c'est un peu comme. Donc, hop là, Alexandre, tu sors de la scène. Hop, hop. Alors, là, j'ai pris un exemple de quelqu'un qui joue. C'est un instrument un peu traditionnel. Et je le vois comme jouer, en fait, quand il joue. C'est même encore plus fort que ceux qui écoutent. Parce que ça fait en tout cas dans la musique qu'il fait, ça monte, entre guillemets «au ciel» et ça fait tout on dirait une prière presque. Il y a un parcours de l'énergie. En fait, tu vois cette énergie. Bah, lui quand, je le vois jouer là, celui que j'ai, heu, ouais je vois ça fait un peu comme une fumée. Tu vois? Ok. Partout au-dessus, un peu autour, mais beaucoup dessus et c'est marrant parce que c'est comme s'il a il y a un effet retour et après ça rentre en lui partout et ça ressort. Ça fait une forme d'osmose quand je regarde Et, celui et, que je et, c'est les sons qu'il produit
qui re-rentre en lui, ou est-ce que c'est ce que ça lui procure? C'est un tout. Il y a les sons qu'il produit, il y a l'intention qui est avec, la façon dont il se met en cohérence avec son instrument. C'est très marrant. Et lui, de la musique qu'il fait, il y a quelque chose de très, mmh, très tout. C'est un ensemble. Mathieu, qu'est-ce que tu Ouais. voyais par rapport à tout ça? Peut-être dans son style de musique. Désolé, je suis parti complètement ailleurs. Mais c'est vraiment très intéressant. Il y a Tesla qui s'est présenté là. Il m'a Ok. dit là, les fréquences, les ondes, c'est exactement ce que je fais. Parce que toutes ces recherches étaient sur ça. C'était pas sur l'électricité forcément, mais parce que tout le monde a retenu. Mais c'était vraiment sur les ondes. Et il me montre les différentes ondes, comment ça fonctionne. Enfin, faut que je dessine là alors. Alors, je vais faire. Attendez, je vais faire de Alexandre, là, des gestes dans tous les sens, et puis je vais faire Matrice. Allez pas voir Matrice au cinéma, on va le faire ensemble. Alors, il me montre que donc c'est une ondulation en fait, que en apposant une ondulation à du physique, si on trouve exactement la même ondulation, en fait, du coup, les deux ondulations sont harmonieuses, sont en même temps, et qu'il y a possibilité justement de changer la matière quand on trouve ce bon moment d'ondulation. Et soit de la changer en vibration, soit de changer l'ondulation, il faut une une stéréo, on va dire. C'est-à-dire que si on a justement en fait des ondulations, ça fait des vagues comme ça. Et les vagues créent des points de jonction entre les vagues. Et que ça crée des sortes de points zéro à chaque fois, qui créent un tapis, je sais pas ce que je vous dis, hein, et qui du coup est possible, si on trouve la bonne tonalité, d'agir sur la matière. Et qu'on pourrait soigner comme ça, avec des ondes justement. C'est comme si en fait ça démoculait, T'es quoi? je sais pas, démoculait, je sais pas. Démoléculé. Ah oui, d'accord. Démoléculé. D'accord. Je sais pas, c'est comme si en fait avec le son, Et à un structuré. moment, en fait, En fait, on ouais, c'est comme déstructure. tu sais, t'as par exemple une voiture Lego par exemple, et c'est comme si avec le bon son, et ben en fait toutes les briques, ben, il y a un espace entre chaque, elles s'écartent. C'est ça qui montre. Et que du coup après on peut utiliser ça en fait. Et que si c'est vraiment sur quelque chose en plus de très solide, bah c'est comme si ça pouvait même le faire partir comme ça et l'exploser. Ah bah le verre, ouais, bah, tu sais, juste avec le son et le verre, bouf, il explose le cristal. Ouais, le cristal. Ouais. Il montre ça. Après, il montre quoi? On n'est plus du tout dans le sujet de l'enquête. Non, mais si, non, mais si, c'est très parce que quand intéressant tu parce que- parlais, Mathieu, moi je regardais et tout ça, je voyais tout à fait ce dont tu parlais, et c'est pour ça que c'est vraiment le son. Bon, après, il y a sûrement le stéréo, le ci, le ça, enfin, tu vois, tout un agencement physique, mais le son, et du coup, la façon dont il est utilisé, assemblé, etc., en fait, quand on regarde comme ça, il n'y a pas beaucoup de limites. Ouais, parce que moi, ça m'intéresse. Le but, c'est ça la question. C'est la musique qui soigne, c'est ça, non? Oui, c'est ça. Et en fait, comment la musique, enfin, est-ce que cette musique peut aller réinformer, par exemple, une empreinte émotionnelle, une empreinte mentale? Est-ce qu'elle peut aller corriger un corps physique? Enfin, c'est là effectivement où je voudrais aller. Donc Mhm. apparemment, ça a l'air d'être OK avec tout ça. Alors, la musique, non, mais un son, oui. Alors, c'est comme si, tu sais, les moines qui font comme ça, Ouais. en fait, et c'est comme si, en fait, dans cette vibration, on projetait l'intention en même temps et qu'on la focalisait sur un endroit avec cette intention et que ça pouvait justement modifier derrière la. Alors, il me dit qu'il ne faut pas qu'il y ait de résistance sur la personne en face, donc qu'elle soit consciente de ce qui se passe et qu'elle soit actrice ou acteur de ce qui va se passer, et qu'apparemment il est possible justement par exemple s'il y a une tumeur, de la faire disparaître. Quand je regardais D'accord. ce moine là qui faisait Home, ou celui que j'avais tout à l'heure là qui faisait un instrument, c'était avec des cordes, il y avait 2 ou 3, heu, je voyais qu'en fait, et du coup j'avais aussi pris en exemple quelqu'un qui faisait un instrument avant, tu vois? Et cetera, et je voyais qu'en fait tous ceux qui jouent, toutes ces fréquences, elles rebondissent dans son corps de toute façon. Donc Et donc, celui qui joue comme celui qui joue pas, il se passe quelque chose, sauf que pour celui qui joue,
c'est encore plus multiplié. Donc, si ces sons sont capables d'aller modifier, ont le potentiel d'aller modifier le physique, est-ce qu'ils ont la capacité d'aller dans les différents corps subtils? Tout à l'heure, quand tu as parlé d'émotion, je Oui. voyais que en fonction. Et j'avais aussi un scénario où quelqu'un, en fait, c'était que de la tête, que du mental, avec une imagerie qui allait avec, etc. C'était plus musical et tout ça. Oui, bien agencé. Tu peux taper une émotion, tu peux créer une image, tu peux faire plein de trucs. Donc ça pourrait être intéressant aussi, vu que justement, après c'est peut-être une thérapie un peu, enfin, qui soit, je sais pas, psychothérapique ou j'en sais rien. En plus, pouvoir aller voir ou faire revivre une émotion un peu bloquée, ou des trucs comme ça. Ou justement parce que cette émotion résonne avec quelque chose au fond, et ben peut-être que permettre de faire une régression, une prospection un petit peu de l'imagerie qui s'associe à ça, etc. Donc énergétiquement, presque à tous les niveaux, je vois que le son a une influence. Ça veut dire qu'on peut. Alors, moi, je suis très attaché aux transgénérationnels, aux empreintes transgénérationnelles, karmiques. Est-ce que potentiellement, on pourrait, avec l'intention, fixer une empreinte et aller la réinformer, cette empreinte? Il me dit, il n'y a pas besoin du son, juste l'intention. Oui, Ah, c'est ok. ça. Pour les mémoires karmiques, transgénérationnelles plutôt, effectivement, juste l'intention de les couper ou de les transmuter ou d'en faire quelque chose d'autre, ça suffit. Mm. Il n'y a pas besoin d'un son particulier pour ça. Ouais, je voyais pas, à ce niveau-là, je voyais pas aussi une réaction. Je regardais, je disais, mais en fait, non, il suffit juste de la voir, de l'observer, puis après, voilà, faire ce qu'il faut. D'accord. Et voilà. Finalement, dans quel secteur, finalement, ou dans quel corps, je ne sais pas, est-ce qu'il y a vraiment une plus-value à envoyer un son avec une intention? Je vois pas de plus-value spécifique à un truc donné. Parce que ça a l'air d'être global. Comme disait Mathieu, il y a un aspect très physique aussi. Pour ça que d'ailleurs il y a des armes soniques, hein, c'est pas rien. L'application, elle est pas totale, quoi, mais elle est immense en fait. Ouais. J'y vois pas une plus-value, un domaine plus qu'un autre en fait. Spécifique, ouais, quelqu'un qui travaillerait par exemple plus sur de l'émotionnel ou du mental, ça marcherait mieux que sur du physique. Non, en fait, on peut l'utiliser globalement. C'est ça que tu veux dire? Ouais, ouais, c'est ça. Puis de toute façon, on est dans un monde un peu mental, donc faire par le mental, ça sera toujours plus simple, tu vois. Ouais. Mais peut-être que sur l'aspect physique, là, quand je regarde, c'est un peu plus délicat parce il semble y avoir d'autres petites notions qui rentrent en jeu, comme des emplacements physiques de trucs. Enfin, ça a l'air d'être un peu plus complexe, mais très possible. Et par exemple, donc là, on a vu qu'au niveau La physique, matière. quoi. ben voilà, il y avait un effet. Est-ce que il y a par exemple des types de musique qui pourraient être enfin, qui pourraient correspondre à certains mots? Euh, est-ce que est-ce qu'on pourrait cibler en fait? Est-ce qu'on peut cibler des douleurs ou des pathologies particulières avec certaines musiques, par exemple la musique classique qui permet de lutter contre l'anxiété ou le stress? Je sais pas, je vous dis n'importe quoi, mais Ah, d'accord. Je vois. est-ce que est-ce qu'il y a une certaine correspondance là-dedans? Musicalement, c'est perso. Ça dépend des gens. C'est pour ça que je reviens sur le son. D'accord. Et la façon dont il s'agence et de faire un genre telle musique c'est bon pour ça, telle musique c'est bon pour ça, telle musique c'est Oui. bon pour ça. Là, de ce que j'observe, c'est réaliste. Même si ça peut fonctionner pour un pan de personne, c'est pas aussi simple que ça. Ok. C'est Et déjà. pareil pour les instruments, parce qu'effectivement, il y a des thérapeutes qui utilisent par exemple les bols tibétains. Moi, je pense tout de suite au bol tibétain. Est-ce que finalement, le bol tibétain, en fait, on pourrait avoir les mêmes effets du bol tibétain qu'avec un ukulélé ou je ne sais quoi, ou une flûte à bec? Est-ce que, est-ce que ça match ou C'est pas, marrant. ça?
Est-ce que tu vois quelque chose, Alexandre? Je vois qu'il y a des nuances, même dans la fréquence, qui est due au physique même de l'instrument. Hmm. Peut-être même de son accordage pour les cordes. Si c'est acoustique ou avec du son, enfin de plein de choses. Euh, et pour revenir au bol tibétain, donc je vois qu'il y a quand même une limite qui est due de l'instrument et puis aussi de la mélodie en soi. Et pour revenir au bol tibétain qui se rapproche plus du son, je vois qu'il y a quelque chose d'intéressant avec. Et quand je regarde un peu beaucoup de gens qui l'utilisent, bah, ils savent pas l'utiliser en fait. Ils font tout et n'importe Bon, quoi. ouais, tu fais ting, hop, ah, c'est beau, hop. Tu sais même pas où ça va. Tu sais même pas ce qui se passe. Il y a pas d'intention. Enfin, il y a une intention, mais elle est pas forcément calée sur la bonne fréquence parce que du coup, ton son, il a rien à voir avec ce que tu crois. Il y a beaucoup de croyances. Mhm. Alors que il y a une efficacité. D'accord. J'en vois pas beaucoup qui savent manier le truc en fait. Ouais, qui maîtrisent vraiment de bout en bout le Ouais. truc, ok. Oui, j'ai l'impression que si on utilise bien un bol tibétain, on peut provoquer une sortie de corps avec quelqu'un. Mais il faut savoir le faire. Il faut avoir les bons bols. Ouais. Il y a une tonalité particulière qui est rare et qui est vraiment, je sais pas comment expliquer, mais ça montre le symbolique du katana, tu sais, où en fait il y en a beaucoup qui sont en exposition chez soi, comme les bols tibétains, mais il y en a très peu qui sont vraiment des vrais, Pour avec la fréquence la parfaite. tonalité parfaite pour justement faire ce genre de choses. C'est pas gros, enfin faut que ce soit pile poil. Ouais, c'est extrêmement précis. Encore plus Et que accorder une guitare, c'est vraiment quelque chose de ouais, très précis. Et que normalement, juste ça, ça peut avoir des choses incroyables derrière. puis et puis il y a cette connaissance. Hein. Mm. C'est bien d'avoir même un bol tibétain super bien, c'est parfait, etc. Mais si tu veux soigner des fractures avec, bah bon courage. Par exemple, hein, j'ai dit ça, mais c'est un peu abusé, mais Alors, j'aimerais qu'on aille observer quelque chose qui est en lien justement avec avec ces sons et avec cette musique. C'est quelque chose que j'ai découvert il y a quelque temps, qui s'appelle la musique des plantes. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui ont remarqué qu'il y avait différents potentiels au niveau des plantes, une différence de potentialité d'un point de vue de signal électrique. Et ils se sont amusés à regarder entre deux parties de la plante quelle musique ils pouvaient en sortir. Donc c'est comme si ces plantes jouaient une certaine musique et émettaient différentes vibrations. Et ils les ont traduites, donc ces gens-là, ils les ont traduites en musique, en son. Qu'est-ce que vous voyez derrière ça? Mathieu, tu as levé la main, ouais. Ouais, parce qu'il attendait pour répondre à celle-là. Alors tout vibre, donc c'est pas spécifique aux plantes. C'est lui qui me dit, enfin c'était cela. Et du coup, ça marcherait avec tout. Même un caillou, n'importe quoi, tout a une vibration spécifique. Elle est plus haute chez les plantes, du coup on peut plus la capter. Du coup ça fait une sorte de signal électrique Mais en fait, c'est cette vibration unique qu'on a tous. Les humains ont la capacité de changer leur vibration, qui n'est pas le cas forcément d'un caillou. Du coup, ça fait quelque chose d'intéressant de pouvoir la changer. Mais en tout cas, on pourrait apparemment faire la même chose avec des cailloux, avec tout en fait. Tout vibre, tout résonne de quelque chose en fait, d'une vibration. ouais. Et pour revenir aux plantes, je vois même pas qu'une vibration, je vois carrément des mélodies pas très complexes quand même, hein, C'est ça. avec plusieurs vibrations qui. Ça fait penser un petit peu. Là, quand je regarde, je regarde plusieurs plantes, etc. Et un peu, tu sais, certaines musiques classiques, tu sais. À l'intérieur, dans l'infiniment petit, ça bouge comme ça en fait dedans. C'est trop marrant. Et si on regarde l'aspect thérapeutique, c'est ça qui m'intéressait aujourd'hui. Est-ce que, Ouais. pareil, est-ce qu'on peut informer le vivant avec ces fréquences émises par les plantes? J'ai trop Non. l'image. Tiens, une plante à côté de l'oreille. Ouais, Euh, non. Parce que les vibrations des plantes n'est pas celle des humains. Et que si on juxtapose
cette vibration spécifique à une plante, à celle d'un humain, il y aura quelque chose qui ne fonctionnera pas. Par contre, effectivement, le fait d'avoir des vibrations comme les plantes, c'est assez doux en fait en vibration, et ça peut créer un environnement qui justement est vibratoirement intéressant pour calmer les choses. Ouais. Il me dit qu'on peut faire quand on touche une plante, c'est comme si notre corps en fait s'harmonisait aussi avec cette. Ça, c'est possible. Donc il n'y a pas besoin d'un matériel et juste de la toucher, comme se dire voilà, j'essaie de prendre la tonalité de cette vibration et de m'en rapprocher. C'est marrant. Parce que Tu as vu, il y a. Ouais. Je vois comme si on serre un arbre dans ses bras et qu'on se prend pas la tête là. C'est qu'on fait un peu le vide et tout là et qu'on est. En fait, c'est ces fréquences qui viennent comme te caresser en fait. Et du coup, c'est comme si les deux corps, l'arbre, il y a une sorte d'harmonisation qui se crée. Ouais. Ouais. Alors, il y a une harmonisation, mais il n'y a pas un échange finalement d'informations. Alors, si, mais pas sur un autre niveau. Ouais. D'accord. Oui, c'est pas lui qui va dire bah demain il va pleuvoir. Voilà. D'accord. Alors après, il y a des gens qui ont fait un peu des recherches par rapport à cette fameuse musique des plantes, hein, si on peut l'appeler comme ça. Ils se sont amusés à regarder et à observer la musique ou les sons émis par une plante qui résistait à la sécheresse. Et ils ont pris cette musique et cet encodage et ils l'ont soumis à une plante qui était sensible à la sécheresse. Et ils se sont aperçus que la nouvelle plante était informée par cette fréquence et du coup devenait résistante. Est-ce que vous voyez quoi derrière ce phénomène? Alors moi je suis en train de regarder une forêt là en fait, du coup. Et je vois des ondes, je vois des couleurs, je sais pas à quoi ça correspond. Je vois de l'information qui part de partout et c'est vrai que si on pouvait transposer ça, ça pourrait faire aussi une sorte de symphonie. Et finalement, quelle est l'utilité de cette symphonie, s'il y en a? La forêt parle, tout le monde communique entre eux. Les plantes, je veux dire, tout le monde ça s'informe. Ok. Entre eux. À l'inverse, si tu es par exemple dans la ville, c'est la cacophonie. Il n'y a rien d'harmonieux dans les vibrations entre tout. Tout est désharmonieux, ce qui fait que de plonger un corps, par exemple le nôtre, dans un espace désharmonieux ou harmonieux, on peut facilement imaginer ça peut créer. Et c'est pour ça que les gens qui sont sensibles à ces fréquences-là vont se ressourcer dans les campagnes, enfin, qui vont à la campagne, ils vont se balader en forêt, etc. Et c'est cette sensibilité-là qui est perçue? D'un côté, je vois un corps qui a à chaque fois besoin de se réaligner lui-même. Et dans l'autre, quand on va dans la forêt, par exemple, le corps s'aligne de lui-même. Donc ça ne nécessite pas cet effort supplémentaire à chaque fois. Ok. Il n'y a pas forcément d'intention, en fait, finalement. Non. C'est vibratoire, tout ça. Tu en profites directement quand tu y rentres. Ouais. Mais les gens qui vont faire des câlins aux arbres, en fait, ils mettent cette intention de se connecter. Enfin, moi, ça m'arrive. Hein. Finalement, il n'y aurait presque pas besoin de cette intention. Il y a juste besoin de s'apaiser, de se calmer et de ressentir ces fréquences. En fait, c'est assez dingue. Hein. Parce que je dirais, ceux qui vont aller faire des câlins aux arbres, il y a plusieurs façons d'aller faire des câlins, et plusieurs intentions, et plusieurs attentes, et plusieurs plein de choses. Donc ça va dépendre comment on va aller câliner son arbre. Tu vois. Cependant, il y a déjà un truc qui se passe, encore faut-il avoir peut-être la sensibilité, donc déjà pas trop être dans la tête ou je ne sais quoi, ou que dans dans certains plans, parce qu'il y a vraiment quelque chose. Ces ondes, c'est subtil, hein, et celles des plantes, elles sont très très subtiles. Et du coup, il peut se passer quelque chose, mais on peut ne pas s'en rendre compte en fait. Oui, il faut juste être à l'écoute. C'est le meilleur conseil. Et Guillaume, si tu fais des câlins à des arbres, oublie pas qu'il faut qu'ils soient majeurs et consentants. Oui, bien sûr. Touche pas les arbustes.
Non, non, mais je demande toujours l'autorisation aux parents. Non, bah, alors, il n'y a pas de. Ils ont l'air tout le temps. On s'entend? Non, mais il y a. Très bien. On les pollue un peu, enfin. Mais juste, c'est pas une pollution qui s'agrippe à eux. Bon, ok. Ouais. Et pour les personnes qui sont sensibles justement à la musique, au son, etc., et qui veulent introduire ça dans leurs soins thérapeutiques ou leur approche, quoi, quels conseils on peut leur donner? Quel état d'esprit il faut avoir? Est-ce qu'il y a quelque chose de particulier à savoir? Alors, ça montre l'ambiance, tout de suite, l'ambiance sonore qu'on a chez nous. Ok. Alors, si quelqu'un, justement, par exemple, une chaîne d'information en permanence, ça informe tout avec cette vibration-là. Alors que si on a justement radio classique, on va dire, eh ben pareil, mais c'est de l'autre côté, dans l'autre sens. Ça harmonise. Au-delà de l'information qui est véhiculée à travers ces médias, il y a des fréquences effectivement qui vont informer tout l'environnement. Donc peut-être que le conseil, ce serait justement de, même si on ne l'écoute pas forcément, de l'avoir en bruit de fond, quelque chose qui... Ça semble plutôt bien. Ouais, il y a quelque chose d'un petit peu discret comme ça, ouais. Comme si qui Très, diffuse. très tout en finesse, ouais, comme comme une sorte d'odeur tranquille. C'est marrant. Alors moi, par exemple, dans mon cabinet, j'ai pris l'habitude de diffuser une petite musique ACDC. tranquille, zen. Non, non, un petit peu plus zen. Tu sais, c'est les bruits de la nature, etc. Et donc ça, c'est quelque chose qui est intéressant dans le Oui, soin. c'est bien. C'est bien. C'est un petit plus. Bah, après, ça dépend de chacun, de ce qu'il estime, ce qu'il ressent déjà lui. Parce qu'après, il se crée. C'est marrant parce qu'il y a des petites symphonies douces qui se font. C'est tout en finesse, hein, c'est chouette quand même. Mm. Enfin, en tout cas, dans ce qu'on a, hein, parce qu'on a vu que le son, ça pouvait être un peu plus bourrin aussi, mais. Et que du coup, pour se servir là, parce que c'est ta question, comment s'en servir si on veut ci ou ça. Ouais. Moi, je trouve que c'est quand même, c'est assez complexe hein, quand même. Et puis c'est personnel aussi. C'est d'une personnelle. Et puis il y a un côté très, c'est pour ça que c'est marrant que Mathieu soit avec Tesla par exemple. Il y a un côté très aussi entre guillemets science, parce que c'est à la moindre, moi je sais pas comment, je sais plus, c'est quoi c'est des hertz je crois, mais au moindre 0,1 qui bouge, paf, ça fait autre chose. Et du coup c'est super précis quand on veut en faire quelque chose de ciblé. Par contre, dans une ambiance, pour quelque chose d'un peu plus dans l'air, c'est tout doux, c'est tout tranquille, c'est au feeling. Ok. C'est là que la phrase « la musique adoucit les mœurs » prend tout son sens. Ouais. Ok, bon, ben on va s'arrêter là pour cette enquête, je vous remercie. On va remercier aussi Tesla pour son... Nicolas. Voilà, Nicolas, merci. Et puis on se dit à bientôt pour une nouvelle enquête. Merci. Merci à toi. Merci.